Laurent, la direction m'a mandaté pour te parler. Oui, je le sais, Colette, que tu vas me reprocher le comportement de Jean-Michel en ondes. Je tiens à dire que je suis parfaitement conscient qu'il a fait plusieurs bourdes ces derniers temps, mais compte sur moi, je vais y remédier. Mais j'espère. Je pensais pas être obligé de te dire ça. Non, si je suis venue te voir, Laurent, c'est qu'étant donné, et je cite, le bon travail et la vaillance de M. Laurent Guindon, il a été décidé à 8 contre 1 de lui offrir le condominium de la station pour une fin de semaine. À moi? Le condo pour moi? Colette! Laurent! Je tiens à préciser que la décision a été prise à 8 contre 1. Et que c'est moi, le 1. Isabelle, trouves-tu que Jean-Michel, il est bizarre de ce temps-là? Non. Ben, il y a juste quand il est parti à pleurer parce que Joël lui avait volé une bouchée de muffin, là. C'est justement ça qui m'inquiète. Je trouve que Jean-Michel, il a des humeurs changeantes depuis quelque temps. Il peut aussi bien t'offrir son aide, puis 2 minutes après, t'engueuler parce qu'il y a trop de travail. Mais il me semble qu'il a toujours été comme ça. À part le fait d'offrir son aide, là, c'est sûr. C'est drôle, moi, je pense que... Salut, Isabelle. Salut, Geneviève. Salut. Hey, Geneviève, je te donne un petit coup d'œil là-dessus. C'est quoi? Les invités pour le show. Wow! Excellente suggestion, Jean-Michel. Ben, je vais aller les appeler. Non, Geneviève. Oui, c'est fait, je les ai appelés, c'est booké, c'est confirmé, ils vont être là. Ah oui, Jean-Michel, on a appelé ce matin pour confirmer le tournage de la pub du Rince-Bouche. OK, c'est quand? Le 9 du mois prochain. Le 9. Geneviève, tu me passeras-tu mon agenda? S'il te plaît. Il faut que je rentre ça tout de suite. Il faut pas que j'oublie rien. OK. Pub Rince-Bouche, le 9. Voilà. Excuse-moi, Jean-Michel, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais c'est parce que tu viens d'inscrire ta pub le 17 au lieu du 9. Voyons, Geneviève, excuse-toi pas. Tu sais très bien que tes conseils sont toujours très appréciés. Mais c'est pas une erreur, c'est juste que mon agenda est tellement plein, OK, que j'ai juste la place le 17. Fait que je le rentre le 17, mais je ferai un renvoi au 9 ici. OK. T'es donc bien occupé. Ben, écoute, Isabelle, hein, si je vais aller chercher le métro Star cette année, là, faut que je sois partout en même temps. C'est un peu comme une campagne électorale, sauf que moi, j'ai pas besoin de faire de promesses. Tu vas pas que tu vas faire du porte-à-porte? Tu portes la porte, c'est une bonne idée, ça. Mais non, Jean-Michel, c'est une farce. Tu trouves pas que t'exagères un peu? J'exagère pas pantoute, Geneviève. J'accepte pas tout, là. J'accepte juste les choses essentielles. Ben, regarde, le 5, OK, j'anime un gala à l'Université de Laval. Le soir même, j'ai quelque chose dans une discothèque. Le 6, j'ai une pub de Kleenex. L'après-midi, une entrevue à la radio. Là, j'ai l'émission le soir, puis tout de suite après, je fais un encan à Terrebonne. Le 7, hey, sais-tu que l'idéal, ça serait que j'arrive à me trouver un trou pour mémoriser mon agenda. Je serais bien plus efficace. Hein? Je pense que tu devrais te trouver un trou pour te reposer. Geneviève Lavoie, veux-tu arrêter d'essayer de contrôler ma vie? Non, tu peux jouer à un moment avec tout le monde, donner des conseils, mais pas avec moi. C'est fatigant, ça! Je ne cesserai jamais d'être un prêtre. Jamais. Pourtant, il devra combattre la tentation. Vous serez mis à l'épreuve de bien des façons. Je n'ai aucun moment cessé de vous aimer. Je t'aimerai toujours. Je ne peux être ton mari. Un amour interdit. Qu'elle paiera toute sa vie. Non! C'est pas possible! Un spécial de 2 heures. Les oiseaux se cachent pour mourir. Mardi 20h à TVA. Jean-Luc Brassard, médaillé d'or canadien aux Jeux Olympiques. Pour remporter l'or, il faut être déterminé. Je dois aller au bout de moi-même pour donner le maximum. Mais ça laisse mes cheveux dans un état lamentable, incontrôlable. C'est pourquoi j'utilise Prêt Plus. J'ai essayé d'autres 2 dans un, mais Prêt Plus agit et me donne le contrôle dont j'ai besoin. Prêt Plus contient des revitalisants qui aident à contrôler, à lisser chaque mèche et à rendre vos cheveux plus faciles à coiffer. Avec Prêt Plus, je ne m'en fais pas. Je contrôle mes cheveux. Une équipe gagnante pour des cheveux faciles à coiffer. Se dépasser, il faut avoir le contrôle. C'est dans amusant de sourire partout. Mais votre couche peut bailler, elle. Oh, Michel. Ouais. Et c'est pas très confortable, une couche qui baille. Hein, Sophie? Non. Essayez celle-là, les copains. Les nouvelles Pampers Stretch ultra ajustées. Les premières couches minces avec des côtés doux et extensibles qui s'ajustent au mouvement. Maintenant, quand on bouge beaucoup, Pampers Stretch, elle, est bien ajustée. Donc, on peut être bien à l'aise en jouant. Avec les nouvelles Pampers Stretch extensibles, bébé joue bien à l'aise. Brandon fait la connaissance de Carla. Il en tombe vite très amoureux. Je ne veux pas que Carla travaille ici. Mais les choses ne sont pas toujours simples. Je n'ai pas de temps à perdre pendant mon service.
Des ados vivant à Beverly Hills, le jeudi, maintenant à 19h. Ce mardi 19h, la glace et le feu, l'histoire des Duchesnay. 20h, les oiseaux se cachent pour mourir. La suite, 22h, Adlib, mardi soir. T'es sérieux, Laurent? Oh, tout à fait. J'ai le condo à Bromont pour la fin de semaine. Ce qui signifie qu'enfin, on va pouvoir être ensemble tous les deux, comme deux petits oiseaux. Ouais, j'ai déjà entendu celle-là. Ça fait 2 fois que tu me décommandes à la dernière minute. Oui, je le sais. Je m'excuse encore une fois. Mais comme je te l'ai maintes fois répété, c'est à cause d'événements exceptionnels qui ne pouvaient pas attendre. Oui, c'est vrai. La première fois, il fallait que tu ailles porter ton chien pour son toilettage. La deuxième, Pitou a fait une otite. On va où sont tes priorités. Non, mais cette fois-ci, là, il n'y a rien qui va nous empêcher de passer un petit week-end dans l'amoureux. T'as l'air sûr de toi. As-tu vendu ton chien? Non, non. Non, non, je l'emmène avec nous autres. Non, c'est une blague. Non, on va être seuls, tous les deux, toute la fin de semaine, dans un petit condo douillet, près de la nature. Fais tes bagages, et viens nous rejoindre au bureau vendredi. Parfait. Oh, j'avais promis à ma chum qu'on allait magasiner à Québec. Mais j'annule tout. Oh, j'ai tellement hâte. Oh. Pas autant que moi, mon pitou. Pas autant que moi, Sabrina. Sabrina. Ah, je sens qu'on va faire un bon show ce soir. Je suis en forme comme c'est pas permis. Je me sens comme un jeune premier. Ça fait tellement bien de savoir que tes patrons apprécient ton travail. C'est le bonheur total. Écoute, Laurent, je voudrais pas briser ton plaisir, là, mais on a un grave problème, tu sais. Le condo est passé au feu. Arrêtez de nous casser les oreilles avec ta fin de semaine paradisiaque. Pense à l'émission un peu. Un invité vient de se décommander? Arrête de faire l'innocent. Le problème, c'est Jean-Michel. Ben, ça, c'est pas nouveau. C'est pas drôle. Son état empire de jour en jour, pour ne pas dire d'heure en heure. Hey, il m'a engueulé tantôt parce que je n'ai pas donné la liste d'invités. Ben là, je donne un peu raison. C'est normal qu'un animateur veuille savoir qui passe sur son émission. Il y a quand même des limites. Il voulait la liste d'invités du spécial de Pâques qu'on fait dans 2 mois. Oh. Tu penses vraiment qu'il fera un burn-out? En tout cas, tous les symptômes sont là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, faut le surveiller. Et l'appuyer. Oui, tu peux compter sur moi. Ça veut dire aussi arrêter d'avoir la bouche rendue jusqu'aux oreilles devant lui. Un peu de compassion, Laurent. Oh oui, je vais retenir ma joie. Bon. Oh, pas comme là! Oh, je voulais te remercier encore une fois de la merveilleuse fin de semaine que vous m'avez offerte. Oh. Je te rappelle que j'ai rien à voir là-dedans. Je vais aller parler un peu à Jean-Michel. Hein? Laurent? Oui, avec compassion. Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? C'est quelque chose de sérieux, Colette. Viens, je vais t'en parler. Allô? Salut, Laurent. Prête pour le show la soir? Ah oui, mon grand. Oui. Hey, j'ai entendu dire que tu avais eu le condo de Télé-Montréal pour la fin de semaine. Tu dois triper, hein? Oh, ben, tu sais, je prends ça comme ça vient, hein. Ils me l'ont fait avec tellement d'insistance que j'ai accepté pour leur faire plaisir. Moi, à ta place, je sauterai au plafond. Ils me connaissent pas tellement mon genre. Pour ça, il y a tellement de choses qui nous empêchent de nous réjouir. Je veux dire, les enfants qui meurent en Bosnie, les Cubains qui fuient leur île, le retour de Michel Louvain à TV. Mais toi, comment ça va, toi? Ça va, là, hein? J'ai jamais eu autant de travail. Le travail, c'est pas tout dans la vie, hein? Ouais, je sais, je fais aussi beaucoup de bénévolat. Jean-Michel, je tiens beaucoup à toi, hein? Moi, je te considère comme un ami. Jean-Michel, faut que je te parle. Laurent, je t'arrête tout de suite. Tout le monde a ses problèmes. OK? Oui, mais je le sais, ça, mais tout le monde a aussi des amis. Laurent, c'est très gentil de ta part d'être venu me voir, là, mais j'ai pas rien que ça à faire, t'écouter te lamenter avec tes problèmes. Je suis pas le bon Dieu, moi.
T'es certaine que c'est un burn-out? Je suis pas certaine, Colette, là, mais ça ressemble à ça. Il change d'humeur à toutes les 2 minutes, il arrête pas d'accepter des contrats, puis il a l'air fatigué comme jamais. Ça expliquerait son comportement bizarre au cours des dernières émissions. Ouais. Ça expliquerait aussi pourquoi il a fait des avances à Lise Bacon en pleine télé. Et pourtant, il a l'air tout à fait normal quand je le regarde. Oui, c'est sûr, sauf que tu sais jamais comment il va réagir quand tu lui fais une remarque. Salut, Colette. Allô, mon beau Jean-Michel. Écoute, Geneviève, je veux m'excuser pour mon comportement de cet après-midi. Oubliez, Jean-Michel. Non, vraiment, je me sens très mal. J'insiste, j'aimerais ça si tu peux m'apporter la facture de ton nettoyage. Problème? C'est sûr que je t'ai pas ébouillanté, là, avec le café? Non, c'est correct, c'est correct. C'est très gentil, ça, Jean-Michel. À propos, c'est très, très joli ce que tu portes. Tu veux tirer de moi, là, Colette? Je suis ça à mort. Je mettrais même pas ça pour passer l'Halloween. Effectivement, ça devait être assez cocasse là, de voir la tête de l'orignal sur le capot d'une Lada. Ah oui? Mais plus sérieusement, Gaston, est-ce que c'est pas un peu cruel, la chasse? Ben non, Jean-Michel. L'homme est instinctivement chasseur. C'est un animal, puis en plus, un prédateur. Ça fait partie de sa nature. Ouais, mais est-ce que vous tuez tout ce que vous voyez? Ben non. Ben, moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de vouloir tuer une maman chevreuil. Oui, tu sais, en Anticosti, tu peux chasser la femelle. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je me suis approché tranquillement du chevreuil. Puis quand j'étais assez proche, j'ai armé ma carabine. Puis quand je suis venu pour appuyer sur la gâchette... Non! Excuse-moi, continue. En fais-toi-en pas, Jean-Michel. J'ai pas tiré. Parce que, au moment d'appuyer sur la gâchette, il y a un petit fer qui est sorti du bois. Puis il s'est approché de sa mère. Puis il s'est mis à la téter. Puis elle s'est mise à le lécher doucement. Puis ils sont repartis, tous les deux, en se gambadant entre les sapins. Ça fait qu'on est revenu au chalet Bredouille. C'est tellement beau, cette histoire-là, Gaston. Gaston Lepage, mesdames et messieurs. On fait une petite pause, puis on revient tout de suite après. À votre demande, du changement à Anne-Cadieux. Retrouvez Alexis, Diane et tous vos comédiens préférés dans ce téléroman bien contemporain. Anne-Cadieux, dorénavant le mercredi 19h30 et ce dès le 18 janvier à TVA. Nous l'appelons le guide du possible. Nous l'écrivons ensemble. Vous nous parlez de vous et nous vous présenterons des profils de gens qui vous ressemblent. Vous apprendrez quels sont leurs objectifs financiers et ce qu'ils ont accompli. Vous y trouverez de nouvelles idées, des façons de mieux contrôler vos finances et comment mettre sur pied votre propre plan. Appelez-nous pour recevoir votre guide du possible de la Banque de Montréal. Car avec la Banque de Montréal, oui, c'est possible. Les machos, qui sont-ils? Ils ont entre 25 et 50 ans. J'aime les femmes. Les femmes disent depuis 20 ans qu'il faudrait qu'ils changent. Moi, changer, pourquoi changer? Il y en a qui sont devenus des hommes roses. Si je te l'ai dit, les hommes mous, j'aime pas ça. Il y en a qui voudraient redevenir des machos comme leur père était. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il engage une femme en plus? C'est difficile pour les hommes, mais c'est difficile pour les femmes. Un nouveau téléroman signé Lise Payette dès le 18 janvier à TVA. Ils sont complètement fous. Rien ne les arrête. Patrouillon Folie, vendredi 19h. En direct d'Halifax, nos étoiles du patinage artistique s'affrontent au championnat canadien. Magie sur glace, Banque Royale, vendredi 20h30. Al Pacino est le parrain. Maintenant que tu es respectable, tu es 100 fois plus dangereux que par le passé. J'ai passé ma vie à vouloir protéger ma famille. Le pouvoir d'absoudre les dettes est plus grand que le pouvoir de pardonner. Il ne pourra plus rebrousser chemin. Tu seras comme moi. Mais tout le pouvoir du monde ne peut changer le destin. Le parrain, 3e partie, en primeur, dimanche 19h30, seulement à TVA.
non, vraiment, ça n'a plus d'allure. Faut qu'on fasse quelque chose. Il a dépassé les bornes en pleurant en ondes. Ah oui, c'est vraiment le cas de le dire. Hein. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Non, ça ne va pas le remplacer. Moi, je pense que Jean-Michel irait beaucoup mieux s'il sentait qu'on est proche de lui. Qu'est-ce que tu veux dire par là, là? Ben, il a besoin de notre affection. C'est déjà arrivé à mes chats. Un burn-out? Non, une dépression. J'avais amené mes chats chez une amie pour 2 semaines. Ben, pendant tout ce temps-là, ils n'ont rien mangé. Tu sais ce que ça a pris? Juste un peu d'affection. Je les ai pris dans mes bras, je les ai flattés dans le cou. Oh, ben, qu'on pousse sur moi pour flatter Jean-Michel dans le cou. C'est sûr, Isabelle, que si on s'occupait un peu plus de Jean-Michel, si on y changeait les idées, ça y ferait pas de tort. Oui, mais c'est ça le problème. Jean-Michel, il est trop occupé. Oui, mais il est mal occupé. Écoutez, il faut lui trouver des activités qui vont lui permettre de se détendre. C'est vrai, ça. Dès que Jean-Michel a 2 minutes de libre, il se trouve quelque chose à faire. Si ça continue de même, il va se mettre à tripoter dans ses temps libres. C'est trop, quand même. Salut tout le monde. Salut. Allô. Hey, Joël, j'ai pensé à toi hier, tout de suite après l'émission, en arrivant chez nous. Je t'ai fait du bon sucre à crème comme tu l'aimes avec des peanuts au barbecue. All right! Hey, moi, je vais être dans la salle de conférence. Là, j'ai plein d'appels à retourner. Hey, Geneviève, c'est beau ce que tu portes, ça te dit. Bon, ton sucre à crème. Sais-tu, ça a du bon, ton burn-out, finalement. Oui. Oui. Ah, t'es allé t'acheter des vêtements pour la fin de semaine? Dans une boutique de lingerie fine? Oh! Oh, ça coûte cher. Oh oui! Oh oui, je brûle de désir, d'envie de voir ça. Oui, c'est ça. C'est ça, vendredi, mon lapin. Bisous, bisous. Bisous, bisous dans le cou. Et comment ça va dans le dossier Beaulieu? Mal. Parfait. Inquiétez-vous pas. J'ai entrepris des démarches pour régler son cas. Ah, vous allez y payer 2 semaines de vacances? Jamais de la vie. On n'a pas les moyens de se payer ça. Vous voulez pas dépenser d'argent là, pour l'aider à régler son cas? On n'est pas matérialiste à ce point-là. On ne peut pas faire baisser les codes d'écoute. Non, on va plutôt lui offrir les services d'un psychologue qu'on engage de temps en temps. Il est spécialisé dans les burn-out. Il en a soigné plusieurs? Non, il en a fait 3. Oui, samedi. Parfait. Oui, samedi aux Galeries d'Anjou, j'anime les nouveaux talents de l'Est. Je vais être là. Merveilleux. OK, bye-bye. OK. Jean-Michel, Oui? je peux-tu te déranger 2 minutes? Oui, vas-y, j'ai 30 secondes. OK. Ça te dit-tu quelque chose? Bouddha? Pas une sorte de fromage, ça? Non, pas Bouddha, mais Bouddha. Ah, oui, c'est comme l'espèce de grande statue avec un rubis dans le front. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est un dieu aussi, le dieu des bouddhistes. Hey, dis-moi pas qu'ils font du porte-à-porte eux autres aussi, là. Mais non, je m'en viens de parler du zen. Ça se mange avec quoi, ça? Bouffe, c'est une sorte de relaxation. J'en fais tous les mercredis soirs, puis je me demandais si ça te tentait pas de venir avec moi. C'est bien compliqué faire ça. Mais non, t'as rien à faire. Tu t'assois, tu fais rien. Ça te coûte juste 50$ pour 1 heure. Mercredi soir, Ouais. tu dis? Ça m'intéresse, ça, moi, être là. Ouais! Voyons, donc, faut que je trouve un trou pour ça, moi. Un mardi, exposition de poterie du Nouvel Âge. Après ça, lancement du nouveau livre de recettes de Maman Taillefer. Ah, tiens, ici, j'ai un trou. 3h30, douche. Oui? Salut. Je te dérange-tu? Non, ça va, je suis en train de faire le nettoyage de mon agenda. Ah, OK. Ouh, t'es beaucoup occupé, hein, de ce temps-là? Ah, ça va. Hey, il me vient une idée, là, comme ça, là, demain, ça te tenterait-tu de venir jouer une game de mini-pot avec moi? Moi, ça, je joue au mini-pot. Ah oui, hey, ça te changerait les idées. Je suis sûr que ça te ferait du bien, tu sais, de venir avec moi, tranquillement, là, crier une coupe de... Oui, ça m'intéresse. Quand, ça? Mercredi soir. Mercredi, Ça donne-tu? On me trouve un trou. J'ai réussi à convaincre Jean-Michel. Convaincre de quoi? De venir se détendre allègrement en relevant le défi d'une bonne partie de mini-pot. Bonne initiative, mon Joël, c'est pour quand? Mercredi soir.
Oh non, ça se peut pas. Mercredi soir, il m'a dit qu'il venait faire de la relaxation avec moi. Il devrait pas y avoir de problème. Il m'a dit qu'il y avait toute sa soirée libre. C'est réglé. Quoi? Le problème de Jean-Michel, Qu'est-ce que tu lui as dit? je l'ai convaincu de rencontrer un expert dans la gestion du temps. Quand? Mercredi soir, il lui restait un gros 2 heures de libre. Bonjour, je suis Louis Castonguay, psychologue. C'est lui le fucké qui a fait 3 burn-out. Ah bon? Non, il disait, c'est lui l'expert en burn-out. Ah oui, c'est ça que j'ai dit, oui. Oui, en effet, j'ai développé une grande expertise dans ce mal qui ronge notre société travaillante et qui, il faut le dire, remonte souvent à un mal qui s'est graduellement installé chez l'individu par des comportements qui laissent présager. Excusez-moi, est-ce que vous voudriez vous diriger vers la salle de conférence? Ah, vous m'avez fait venir pour une conférence? Non, c'est que l'individu en question est dans la salle de conférence. Ah, dommage. J'aime expliquer aux gens que j'ai développé une grande expertise dans ce mal qui ronge notre société travaillante. Il faut le dire. Un mal qui s'est graduellement installé chez l'individu par des comportements qui laissent présager. Alors, si je résume bien votre propos, vous avouez avoir une certaine difficulté à dire non. Oui. Bon. Alors, nous allons faire un petit exercice pour vous débarrasser de ce problème. Connaissez-vous le jeu ni oui ni non? Certainement, hein? Vous en connaissez les règles. Ben. Avez-vous joué récemment? Hey, Doc, essayez pas de m'avoir avec vos questions, là. Je suis pas battable à jeu, là. De toute façon, ça me tente pas de jouer, là. Bon. Parfait. Patient a toujours raison. Bon, autre question. Vous rappelez-vous avoir vécu une crise du non entre 0 et 5 ans? Entre 0 et 5 ans. Non, j'avais 13 ans, moi, au moment du référendum. Alors, c'est une joke. C'est une joke. Je me rappelle pas de ça. Moi, j'ai de la misère à me rappeler où est-ce que j'ai parké mon char le matin. Bon. Écoutez-moi, monsieur Beaulieu. Si je relis ce que vous m'avez dit depuis le début, je crois que vous souffrez de positivisme aigu. Ça peut le devenir. À force d'accepter tout ce qui vous tombe sur le nez, vous finissez par hypothéquer vos capacités physiques. Ça mène tout droit au burn-out. Ça vous perdu? Non. Qu'est-ce que vous pensez? Tout ce que ça prend, c'est du temps et une bonne volonté. Il faut apprendre à dire non et à penser à vous. C'est la première fois que quelqu'un trouve que je pense pas à ça à moi. Écoutez, Doc, j'aime ma job. J'adore ça. C'est pour ça qu'il y a plein de monde qui m'engage. Je la fais bien, ma job. J'ai ça dans le sang, moi. Ça, c'est vrai. Oh, d'ailleurs, j'y pense. On se cherche un animateur pour notre prochain congrès des psychologues. Ça vous tente-tu? Oui, pas de problème. Ah, parfait. On disait donc, apprendre à dire non. Plus rien, ça m'échappe dans mon dos. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Tu n'as pas à avoir peur, il ne t'arrivera rien du tout. Les héritiers du rêve, maintenant à 21h le lundi. Une émission un peu spéciale, lundi 9 janvier. En plus d'accueillir vos vedettes préférées, nous allons partager avec vous ce que nous réserve la prochaine saison à TVA. Lundi, 22h. Que c'est bien dit. Ça me fait penser, un exemple au hasard, au boucher d'avoine au miel. C'est merveilleux de retrouver presque tout ce que le monde aime dans les céréales. Flocons de maïs, flocons givrés, croquettes d'avoine, le bon goût du miel et bien plus dans une seule boîte. C'est en effet très merveilleux, tellement merveilleux que j'ai envie de serrer quelqu'un dans mes bras. Les bouchées d'avoine au miel, c'est toutes vos céréales favorites dans une même boîte. Partez à la découverte de l'Estrie. Prenez la route des salles de spectacle. Découvrez à East Angus une salle chaleureuse, un endroit particulièrement accueillant pour voir des spectacles entre amis. Cet été à Lac-Drolet, le paradis ressemble à ce gigantesque amphithéâtre formé par une ancienne carrière du granit. Un son d'une qualité exceptionnelle et une vue imprenable.
Avec la promotion L'Esprit doublement spectaculaire, voyez 2 spectacles dans 2 lieux différents. Guadalajara, Mexique. Les caïds de la drogue font la loi. Un homme s'oppose à eux. Voyez en primeur la première partie de la mini-série La guerre de la drogue, ce lundi, 20h. En direct d'Halifax, nos étoiles du patinage artistique s'affrontent au championnat canadien. Magie sur glace, Banque Royale. Samedi 14 et 19h. Bon, Jean-Michel, il faut qu'on te parle. C'est pas long, là, j'achète. Ben, qu'est-ce que tu fais là? J'ai rien à faire, là, fait que j'ai décidé de faire une liste d'invités pour l'année prochaine. Michel, arrête tout ça, là, et viens ici. Ce sera pas long, Laurent, je suis rendu en mars 96, là. Jean-Michel, c'est un ordre. Laurent, sois un peu plus subtil que ça. Hey, t'es-tu malade, toi, déploguer un ordinateur? C'est toi qui vas être malade si tu déplogues pas. Jean-Michel, tu vas me faire ça direct, là. Actuellement, tu fais un burn-out. Voyons donc, Laurent, j'ai pas le temps de faire ça, un burn-out, moi. Relax, prends un bain chaud avec du Mr. Bubbles. Lâchez-moi tranquille, là, avec votre Mr. Bubble, là, puis vos burn-out, là. C'est tout à fait normal. Non, t'es plus comme avant. Pense juste aux autres. Donc, on a mis ça entre les mains de la direction. Ouais. Colette a décidé de prendre les grands moyens. Elle va ressusciter Freud. Colette, enfin te voilà. Toi dont les décisions sont toujours justes et éclairées. Merci, Laurent. Alors, Jean-Michel, en forme ce matin? En pleine forme. Ah, heureux de t'apprendre ça. Parce que tu vas être encore plus en forme quand tu vas apprendre ce qu'on a décidé pour toi. Ça va t'aider à retrouver ton calme. C'est quoi, là? Vous m'avez booké un rendez-vous pour une lobotomie? Non. On a décidé que tu avais besoin de repos. Oh, ils ont décidé ça, eux autres. Ça vous a pris combien de meetings? Ça prend du mieux, je trouve, moi. Écoute-moi bien. En fin de semaine, tu annules tout ce que t'as, et tu t'en vas te reposer dans le condo de Télé-Montréal. Quoi? Voici les clés. Et une petite bourse pour tes dépenses personnelles. Merci, Colette. Ben, Jean, que ça me tente, ça. Mais ça, c'est pour te reposer, là, pas pour travailler. Ah, non, Geneviève. Inquiète-toi pas. De toute façon, là, ça fait un bon bout de temps là, que je veux 3 jours tranquilles, tout seul, là, pour développer un scénario de film que j'ai dans la tête depuis un bon bout de temps. Oui, mais moi, là, ma fin de semaine, à moi. Gras. Tu vois pas que c'est pour le bien d'un collègue? Pense donc un peu aux autres, égoïste. Salut, Laurent, je suis prête. On y va? Qu'est-ce qu'il y a? Mon chien est mort. Ne manquez pas à 22h40 la bonne nouvelle présentée par GM.